Legendary. Nouvelle table ronde rectangulaire, c'est toujours ton au cinéma, je suis toujours avec mon cause Flavien. Flavien, comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça fait la 5e fois que je te demande comment tu vas aujourd'hui. Oui, normal, Voilà. on se voit tout le temps. Et on a la chance d'avoir une invitée qui est arrivée tout pile à l'heure. Tout juste à l'heure. Il est obligé. Je dis toujours peux pas les personnes t'empêcher, qui arrivent en tu retard peux et pas sont sur une liste t'empêcher. noire, qui auront un montage frauduleux. C'est Mialena, comment tu vas? Écoute, journée difficile, mais ça va. Ah, difficile. Faut être optimiste dans la vie. On espère qu'on sera un bon moment. Enfin, en tout cas pour ma part. Ouais. Flavien, tu fais ce que tu veux. Ouais, moi, voilà. Tu fais ce que tu veux. On va parler de ce que tu fais, c'est la musique. Ouais, la Tu es musique, une ouais. artiste. Ma première question est sur, tu m'as dit de pas remonter trop loin. Eh ben, Non, ma fais ce première que tu veux, question vas-y, attaque. est sur ton passé. Ça va bientôt faire 10 ans que tu fais de la musique. En tout Ouais. cas, sur Spotify. Peut-être Ouais. t'en fais depuis plus longtemps que ça. Est-ce que tu t'attendais à un parcours comme tu as eu? Non. La toi de 2016, c'est pour ça que c'était plus simple. À la plus mois de difficile, peu deux- importe. Ouah. À la mois de 2016, je pense que je croyais qu'après un an, je ferais la tournée des Zéniths, etc. Ok. Mais donc non, je pensais pas que 10 ans après... Enfin, je pensais pas que le chemin était aussi long. Après, Ok. j'ai appris beaucoup de trucs, j'ai grandi. Je pense qu'il y a des objectifs qui changent aussi entre-temps. Et je crois que tout arrive pour une raison. Si à 16 ans, j'avais, entre guillemets, réussi, si on voit ça comme faire des grosses tournées, des trucs, je suis pas sûre d'avoir la maturité et les épaules pour pouvoir supporter le truc. Donc, tant mieux, quelque part. On te souhaite pas un parcours Disney Channel, donc on est très heureux qu'il y ait un peu plus de maîtrise là-dedans, tiens. Et il y a 10 ans, tu chantais en anglais, Ouais. mais tu chantes en français. Ouais, donc j'ai grandi... j'ai été à l'école en néerlandais. Ok. Et à la maison, c'était en français. Donc, la langue la plus proche, pour moi, c'était l'anglais à l'époque. Et j'écoutais énormément d'artistes anglophones, que mon père me faisait écouter, donc Amy Winehouse, les Beatles, Pink Floyd, etc. Donc, c'était un univers musical anglophone. Ouais. Et puis, les films que je regardais, les comédies musicales que je regardais, etc., faisaient que je me suis vite retournée vers cette langue, que je trouvais une très jolie langue. Et vu que j'étudiais en néerlandais, la langue française me paraissait beaucoup trop lointaine et j'étais pas du tout assez à l'aise avec l'écriture Ok. en français. Donc pendant des années, j'ai écrit en anglais, beaucoup en recopiant ce que j'entendais et ce que j'aimais des artistes Ok. que j'écoutais, comme beaucoup Ouais, d'artistes. comme tout le monde, ouais. Et puis je me suis rendu compte que c'était très superficiel, enfin que ça restait très, je sais plus comment dire, oppervlakkerig, comment on Ouais, dit c'est ça, en néerlandais, non, c'est ça, superficiel. c'est ça, ouais. Ouais, C'est je me rappelle c'est que vous parlez littéralement tous ça. les néerlandais, je suis seul. Non, c'est la traduction littérale. Donc Et c'est j'avais besoin d'écrire autre chose que juste le sentiment de tristesse et d'amour et de joie et de le Ok. traduire par des mots un peu plus précis. Donc je me suis intéressée à la langue française et c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Ok. Ouais. Et quand tu commences à écrire les musiques en anglais, mais de base, tu commences à écrire, à vouloir faire de la musique, comment ça t'arrive de faire de la musique? J'ai eu de la chance d'avoir du côté de mon papa donc qui adorait la musique et je suis moitié marocaine et ma famille au Maroc est vraiment Ok. très musicale. Et ma mère aussi qui accordait beaucoup d'importance à l'éducation musicale aussi, plus musique classique de son côté. Donc j'ai été à l'académie très jeune, cours de solfège, de piano, Ok. des trucs un peu relous, mais au final je suis très contente de les avoir faits et d'avoir eu la chance de pouvoir suivre ces cours. Donc très vite, le piano s'est imposé comme un fidèle compagnon, on va dire, après les cours. Je rentrais. Moi, je me souviens que mes premières chansons, j'avais 13 ans, je rentrais des cours. Et j'avais vécu un truc un peu nul à l'école. Les premières peines de cœur, le garçon qui me regardait pas, les mauvaises notes, alors que j'étais très studieuse. Et que, voilà, donc j'étais très frustrée en rentrant des cours. Et j'ai commencé à écrire comme ça, à jouer quelques accords et à chanter en anglais, à mettre des mots. Et du coup, première chanson, 13 ans, pré-puberté, Ok. déjà très sensible à cet âge-là, donc j'ai eu de la chance d'avoir de la musique très rapidement. Tu trouves que tu as toujours eu des facilités à écrire? J'ai toujours eu une Que ce soit facilité. superficiel ou pas, hein, mais je veux dire que Ouais. les mots deviennent un peu et de poser un peu des mots sur les choses et tout ça. J'ai toujours accordé énormément d'importance à l'écriture. Je sais qu'avant l'écriture de chansons, j'avais toujours des journaux intimes. Et ça, Ok. c'est un truc, je me souviens que ma mère, tous les ans, je lui demandais de m'acheter un carnet. Rien que le fait de tenir un carnet, d'en avoir un, de pouvoir, je sais pas, genre, barrer des trucs, relire des anciennes pages et tout. Donc, c'était vraiment
important pour moi. Donc l'écriture de textes, avant que ce soit des chansons, était déjà là, Ok. mais pas sous forme de musique ou de composition, quoi. T'as toujours les carnets? J'ai toujours des carnets, ils sont dans ma cave, là, ouais. J'en ai Ah, tu les plein. as tous? Ouais, Tu les as ouais, je les ai, stockés? je les ai. Ah ouais, ça Ouais. c'est matériel. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je les ai, ouais. Ça se trouve, tu ouvres et il y a un texte qui est là. Il y a l'inspi du prochain. Il y a Thibaut écrit en grand avec un cœur brisé à côté. Thibaut ne m'a pas regardé aujourd'hui. Mais du coup, tu fais un peu de la musique de ton côté, tu fais naturellement, t'es un peu tu piano Ouais. chez toi et tu chantes. Mm. Elle vient quand l'idée de se dire je vais faire quelque chose que tout le monde va pouvoir écouter, voir, sortir quelque chose qui sera au grand public, quoi. Ouais. Bah, je crois qu'il y avait la. J'étais vite sur YouTube, etc. Donc, je crois que c'était un peu à l'ère. Bah, attends, j'avais 13 ans, donc c'est déjà 15 ans. Donc, c'est pas les débuts de YouTube, mais où les gens mettaient beaucoup de covers. Et donc, Ok, moi, je voyais énormément de gens qui mettaient des covers et tout. Et moi, je commençais d'abord à chanter des covers sur YouTube, du coup, à les poster en cachette un peu, sans que ma mère parce que ma mère n'était pas trop d'accord avec ça, avec cette exposition. Et donc, j'ai très vite eu ce rapport aussi comment dire, la communication digitale, enfin, je sais pas, le fait de se promouvoir, quoi, sans que ce soit forcément mes chansons. Et je ne sais plus comment j'ai entendu parler d'un concours qui s'appelait Imagine Belgium. C'est 13-14 ans. Je pense que ça existe encore maintenant. C'était un concours. pareil, ouais, ouais, mais C'est francophone. c'est francophone, c'est Ouais. belge. Ok. Et qui mettait en avant des jeunes artistes émergents et tout. Ok. Et j'en avais parlé à ma mère en disant tiens, j'aimerais bien m'inscrire à ça. C'était pas du tout médiatisé. Enfin, ça passait pas à la télé, pas à la radio. C'était vraiment un truc. Pas de village. Enfin, je me souviens qu'il y avait des présélections à Rixensart. Ok. Et puis tu pouvais jouer au studio à Flaget. Donc j'ai eu la chance assez jeune de pouvoir jouer dans une grande salle quand même. Ok. Et ça, c'était aussi mes premiers concerts, un peu 13-14 ans. Mais donc, attends, donc t'as fait ce concours. Ouais, donc j'ai fait ce concours, puis t'avais des sortes de finales que j'ai pas remportées, mais en tout cas, ça m'a donné. C'est là où j'ai chanté mes premières chansons en anglais, mes premières compositions devant un public. Ouais. Et tu l'as vécu comment? Et je l'ai vécu bien, je l'ai bien vécu. Je viendrai toujours d'un homme bien plus âgé que moi. Il devait avoir l'âge de mon père. Je pense qu'il m'a dit ne lâche pas, tu as vraiment quelque chose. C'est magnifique, t'as un magnifique timbre de voix alors que j'étais toute jeune, quoi. Donc ça a été mon premier rapport à la scène. Et c'est ce qui je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire. Je vois que j'arrive à toucher des personnes. Et puis aussi, vu que j'avais l'académie à côté, le piano classique. Donc mon prof de piano était au courant que j'écrivais mes chansons. Et donc je lui faisais écouter de temps en temps. Et lui, très sympathique, me proposait souvent, dès qu'il y avait un petit concert à l'académie, de chanter. Okay. Donc en fait, j'ai eu la chance au lieu de passer des examens hyper relous avec des pièces classiques, de pouvoir glisser quelques compositions à moi. Sympa. Et que ça passait dans le... À l'académie, Ouais. c'est une chance de ouf, parce que moi, j'ai aussi fait l'académie 50 piano, 50 solfège et tout, et les examens à la maison communale où tu dois reprendre des trucs. Ouais, c'est dur. Ah ouais. Toi, t'as rien fait de spécial, hein. Toi, t'as pas fait... Non, j'ai pas fait Imagine Belgium. Non. Mais en tout cas, moi, honnêtement, quand on me demande par rapport à mon parcours, je trouve que ça a été un super bon tremplin, en tout cas, parce que ça m'a donné envie de me produire sur scène. Tu rencontres d'autres artistes de ton âge. Et puis, c'est là aussi où, en fait, j'ai rencontré, du coup, ce qui est devenu mon premier manager. Mais j'étais encore très jeune, donc j'avais 14-15 ans. Enfin, juste après, j'ai rencontré cet homme, en fait, qui m'avait vu à ce concours, qui m'a un peu introduit au monde de la musique. Mais bon, j'étais vraiment jeune, quoi. J'avais 15 ans. Okay. Mais qui m'avait rencontré via ce concours-là. Donc, il m'avait vu, en fait. C'est un peu comme des chineurs, tu vois. Ouais. Des chasseurs de tête, quoi, qui viennent un peu voir qui sont ces jeunes artistes qui se produisent sur scène. Et il trouvait que t'avais quelque chose. Et il avait été très touché par mes premières compositions. Et donc, de là est venue ma première introduction réellement au monde de la musique, où je rencontre des gens, première maison de disques. Attends. Ta mère, elle voulait déjà pas que tu mettes des covers sur Internet. Donc là, il y a un gars qui a ton père qui dit bonjour, je suis son manager. Comment est-ce qu'elle dit tout ça? Non, pas bonjour, je suis son manager, c'est bonjour, je m'appelle un tel. Votre fille, pas votre fille, la musique que fait votre fille m'intéresse, me touche. J'aimerais bien l'aider, l'accompagner. Voilà, il avait rencontré toute ma famille, mon beau-père juriste. Non, à ce moment-là, on parlait même pas encore de contrat. À ce moment-là, c'était juste, je veux accompagner votre fille, j'ai envie de l'introduire à ce monde-là. De toute façon, elle est mineure, etc. On ne signe rien parce que ça n'a pas de valeur.
Donc, Et eux ont eu confiance. Enfin, ça va, ça les a rassurés quand même. c'est un père de famille, ça se voyait que c'était pas un... Ah non, C'était pas un mauvais gars. pas forcément la personne, mais de se dire, bon, ben... Ah oui, la méfiance. Il y a un petit concours, ça se fait, mais là, en fait, notre fille, elle veut vraiment aller dans l'industrie. Elle va vraiment aller dans cette machine, quoi, Alors, tu vois. j'ai eu de la chance, j'ai de la chance d'avoir une famille vraiment très, très, très carrée. Donc, l'étude a toujours été la priorité, les études. Et j'ai toujours bossé. Enfin, c'est un truc, ma mère me disait, tu fais ce que tu veux tant que tu réussis à l'école. Donc, t'es carré là-dedans. Donc, j'ai toujours eu... j'étais très, très assidue, toujours de très bonnes notes, parce que ça me permettait d'avoir la liberté après de dire, je fais des concerts, ou je vais à tel endroit pour jouer, tant que j'avais mon diplôme. Notes, c'était fait. Et dans tout ça, la gêne n'existe pas. C'est-à-dire que tu as 13 ans, tu chantes, tu fais un concours, tu mets des covers sur YouTube. Il y a 0% de toi qui se dit mais attends, à l'école, qu'est-ce qu'ils vont me dire T'as à chaque fois pu te détacher de ça. Ce qui est difficile pour un jeune. En général, déjà, j'ai pas les mêmes chaussures que les gars en face de moi. Je suis déjà en mode, je crois que je suis un peu moins cool. Mais toi, t'étais assez détaché pour pouvoir aller dans ton chemin directement sans te dire, ils ont vu ou ils ont entendu parler d'eux et j'ai l'impression que... Non, j'ai jamais été gênée par rapport à ça. Au contraire, même en classe, on faisait des petits concerts avec les copines. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce rapport très facile. Je pense que c'est un truc qui naît ou peut-être avec la télévision aussi, les films qu'on regarde, très vite, t'es un peu éduqué par ce que tu vois, t'as l'impression que c'est normal. Mais c'est vrai que ma mère m'a toujours dit que j'avais été adoptée ou qu'elle comprenait pas, parce que ma mère est une grande timide. Enfin, ma mère n'a jamais voulu s'exposer, ni ma sœur d'ailleurs. J'ai une grande sœur. Mais je pense que, je sais pas si c'est vraiment quelque chose d'inné. Quand tu fais de la musique, il y a cette envie aussi de partager, parce que je trouve ça dommage de le garder pour soi, surtout quand tu es touché par ta musique, tu as envie d'essayer d'atteindre aussi d'autres personnes. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu ce truc de gêne. Ok, c'est trop bien. C'est fou. Ça doit aider grave dans ce que tu fais. C'est un bel avantage quand même. Hein, quand tu viens. T'as vu à toi la gêne. Ça existe quand même pour toi, ou pas? En vrai. Ou pas trop? Je crois. En fait, alors, dans la vraie vie, oui. Je suis quelqu'un de timide de base et quelqu'un de plutôt, on va dire, introverti, renfermé, etc. Mais en fait, la première fois qu'il a fallu mettre un son en ligne, je me suis pas tant posé la question. Oui, tu t'es pas dit demain à l'école où mais. J'étais plus à l'école. Déscolarisé depuis très jeune. Non, livré à lui-même. En fait, non, je m'en foutais un peu, je crois, parce que j'étais parti faire mes études en Flandre à l'époque. Et les gens de mon école, c'était des Flamands, ils comprenaient pas ce que je faisais, etc. Et ça les intéressait pas trop, je crois. Et en vrai, c'était surtout du coup mes potes de secondaire, où je venais de sortir des secondaires. Donc, je les croisais plus trop, c'était un truc un peu des réseaux, etc. Je crois que j'ai pas vraiment pris la dimension, tu vois. Je pense j'ai fait ça comme ça. En fait, j'avais suffisamment de potes qui me disaient non, mais c'est bien, il faudrait que tu sortes un truc et tout pour que j'ai confiance en ça et que je balance un son, quoi. Tu vois. Ok, mais tu penses que c'est quand même grâce à la validation un peu quand même. Ouais, tu penses que si personne t'avait dit un truc, tu l'aurais pas fait si j'avais dû compter juste sur moi-même et ma confiance en moi-même, je l'aurais pas fait, je crois. Ouais, ça te ressemble bien, ça te va bien. Ouais, c'est un peu moi-même, ouais. Et du coup, t'as ce gars qui réussit à convaincre ta famille qui va t'accompagner. Ça donne quoi à 14-15 ans de découvrir l'industrie? Qu'est-ce que ça donne pour toi? C'est beaucoup de paillettes devant les yeux. C'est très impressionnant parce que je comprenais rien. Et je crois qu'à ce moment-là, j'avais pas envie de comprendre. J'avais envie qu'il fasse de moi une star, en fait. Tu vois, j'avais ce truc... je m'en fous de rien comprendre. Je m'en fous de l'argent parce qu'en fait, je mets pas d'argent. Je n'ai aucune notion financière du truc. Moi, tout ce que je veux, c'est chanter devant des gens. Et donc, il y a ce truc très innocent et très naïf. Et très impressionnant parce que j'y comprends juste rien en fait. Pour moi, je suis passée d'un truc où j'écrivais des chansons piano-voix à être dans un studio avec des gens plus âgés que moi qui produisent. Je savais même pas ce que ça voulait dire produire de la musique. Donc c'était impressionnant et c'était aussi très chouette pour moi d'arriver d'un truc où j'avais un piano-voix qui se transformait en une sorte de grosse production qualitative, là où moi je m'enregistrais. Je me souviens, j'avais acheté, je sais pas moi, mon premier Blue Yeti, là, le micro, où je m'enregistrais parfois de manière hyper bancale. Donc c'est très impressionnant. Mais après la phase impressionnante, il y a la phase de est-ce que j'aime ce que je suis en train de faire? Parce que les années passent, je suis en train de faire de plus en plus de concerts, il se passe des trucs pour moi, il y a des portes qui s'ouvrent.
Mais je sais pas du tout si en fait je suis en accord avec la musique que je suis en train de faire parce que j'ai comme suivi le flow et le truc qui venait à moi sans réellement me poser la question de Oui, c'est arrivé si j'aimais tôt, ça, en quoi. fait, dans Ouais, ta vie, c'est c'était arrivé très vite. jeune, ouais. Donc, même si c'est un chemin que tu fais parce que ça t'intéresse, ben, vite 2 ans après, entre 14 et Mm. 16 ans, j'ai l'impression Mm. qu'à 14 ans, je pensais n'importe Ouais. quoi. À 16 ans, tout était différent, Ouais. tu vois. Ouais. Donc, ça doit être compliqué de se dire, mais est-ce que tu arrives à discerner ça, à asseoir ça, ou en fait, tu commences à te le dire, mais ça te prendra, je sais pas moi, ça te prendra 5 ans à te réaliser qu'en fait, bon, c'est pas ça. Ça va prendre beaucoup de temps de m'affirmer parce que je crois qu'à ce moment-là, j'avais aussi encore la vision des chanteuses du truc où t'es obligé de faire de la musique que t'aimes pas forcément pour d'abord te faire connaître et puis t'imposer. Tu vois, il y avait cette vision-là. Je pense que maintenant, ça a vraiment changé où en fait, directement, fais ce que tu kiffes Ouais. et emmène ton public avec toi là-dedans. Alors que pour moi, avant, j'avais un peu cette vision. Je crois que plus ancienne, un peu tu sais, les Britney Spears ou les Laurie ou Oui, de ces tu vois, tous ces mathématiques. artistes qui ont été vraiment construits, enfin, où leur truc a été construit sans vraiment savoir si elles aimaient ce qu'elles chantaient, Ouais. mais en tout cas, elles avaient la notoriété qui accompagnait le truc. Mhm. Et puis j'avais aussi le sentiment, et indirectement, c'est ce qui me faisait ressentir aussi dans la manière d'être, que c'était un peu une chance, c'était une seule opportunité, une chance dans ma vie, tu vois. Donc Ouais. si je repoussais le truc, que cette opportunité ne me serait plus présentée. Ok. Et donc pendant longtemps, j'ai un peu fermé les yeux. Et je me disais que voilà, un jeu. Et puis aussi, je changeais énormément d'avis. Enfin, il n'y a rien à faire, t'es jeune, tu sais pas. Oui. Tu sais pas trop ce que tu as envie de faire, tu sais pas qui tu as envie d'être, ce que tu as envie de représenter en termes de Oui, puis il y a des jours où personnage. tout s'emboîte bien. C'est-à-dire Ouais. que, comme tu dis, des gens découvrent ta musique, tu peux faire des scènes, tu te dis, mais en fait, c'est un chemin, ça va, Ouais. ça avance, c'est pas mal pour moi. C'est difficile de questionner quelque chose où Mm. t'avances, Ouais. où ça peut avancer pour toi, quoi, tu vois. Ça avance, et puis il y a des chouettes opportunités quand même, et puis il y a des trucs impressionnants. Mais en fait, à cet âge-là, je me rends pas compte des opportunités que j'ai. Je me souviens que, 16-17 ans, j'ouvrais le BSF, qui n'existe plus maintenant, mais à la Madeleine. J'ai joué au Cirque Royal. Enfin, j'avais déjà des opportunités de fou, Sympa. et je me rendais pas du tout compte, en fait. Parce que j'avais pas Ah ouais, c'était pas des il y avait moments pas où tu le- t'es dit, bon, j'ai quand même fait ça? Bah non, parce Pas qu'en de fait, pour réalisation. moi, vu que c'est venu à moi assez facilement, enfin, maintenant, quand je vois comme c'est dur, dès que je fais une chouette salle, j'ai vraiment ce truc de gratitude et de Ouais. reconnaissance parce que je sais que déjà, le chemin, il est hyper long et que je travaille pour un truc que j'aime et que je dois bosser pour aller le chercher, alors que là, c'est un truc qui m'était un peu... c'est comme si on me l'offrait et puis on me demandait d'être contente, mais j'étais là en mode comme si c'était normal. Un peu l'enfant gâté, tu vois. Ouais, J'avais ok. un peu ce truc d'enfant gâté, c'est normal vu que c'était la seule chose que je C'était connaissais. prévu, quoi, c'était le plan. C'était prévu, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ouais. Moi, je faisais que suivre, tu vois. Donc, Mais du coup, t'as bien été accompagnée en soi. Est-ce que Ah, t'es contente de la façon dont t'as été accompagnée? j'étais contente. Ça a été très dur. Ça a été très dur parce que. Parce que j'arrive pas à je sais par Bah, l'histoire après, et par Spotify que quelque chose a changé. Ouais. C'est comme une belle histoire là. Là, je suis Ouais. dedans. Hein. Là, c'est le biopic. Ouais. Flavien, tu joues le manager. Tu joues le premier manager. Hein. Ça veut dire peut-être que ça finit mal, on sait pas. Aïe, aïe, aïe. Mais Ouais. tout a l'air de bien se passer, mais on sait qu'il y a quelque chose qui va changer. Ouais. Donc, comment est-ce que t'as vécu un peu ce truc? J'étais pas heureuse. Vraiment, j'étais très frustrée parce que je me souviens rentrer de super concerts et de pleurer parce que je ne me retrouvais pas du tout dans l'image que je renvoyais de moi. Je n'étais pas Dans la musique que tu dans la faisais? musique Ok. que je faisais. J'étais déjà à cet âge-là quelqu'un de très torturé et la musique que je faisais était très 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 radio, très et donc il y avait déjà un truc où j'avais l'impression je me souviens à cet âge-là, je disais déjà à ma mère, j'ai l'impression de vendre mon âme. Et c'est fou à cet âge-là de se dire ça, Ouais. mais moi, je me sentais pas du tout alignée qui j'étais et à la musique que j'aimais, mais j'arrivais pas à faire la musique que j'aimais. Je savais l'entendre, mais pas la créer. Donc j'étais très frustrée. C'était très double parce que j'avais des opportunités de fou, mais ça n'a jamais la même saveur quand tu fais une musique que tu n'apprécies pas ou que tu joues un rôle. Et je me souviens avoir dit à ma mère, en fait, je préfère ne pas être connue, faire un truc que j'aime et toucher peu de personnes plutôt que d'être en train de faire un truc là où je suis en train de... Ouais. Je m'y retrouve juste pas, quoi. Et donc, à 18 ans, je signe quand même en me disant, bon, ça fait 2-3 ans qu'on travaille ensemble. Il y a une sorte de truc de concrétisation, vas-y, on y va, je fonce. Sauf qu'à ce moment-là, problème perso, la perte de mon père, fin de mes études secondaires.
18 ans a été enfin, 18 ans, ça a été cette signature qui en fait était la pire idée. Mais voilà, donc plein de transitions en une seule année qui ont fait que j'étais complètement perdue et que j'étais aussi bloquée par des contrats que je n'aurais pas dû signer. T'as hésité à signer avant ou pas du tout à ce moment-là? Est-ce que de Pour moi, souvenir, c'était tu la t'es suite dit, logique. c'est normal. C'était peut-être même une bonne concrétisation pour Ouais, toi. c'était la suite Ouais. logique. Il y avait ce truc de. À nouveau aussi, un peu où t'es impressionné, tu te dis purée, j'ai 18 ans, je signe un contrat. Le fameux j'ai signé. Ouais, j'ai signé, alors qu'en fait, c'est mon beau-père juriste, mais qui est pas du tout calé en musique, qui avait relu le truc, donc on savait pas trop. Après. Et puis aussi, il y avait pas cette transparence qu'il y a maintenant. Tu vois, maintenant, beaucoup d'artistes, je pense qu'on est beaucoup plus au courant des deals qui existent, des différentes manières de travailler, de signer. Alors qu'avant, je crois que c'était quand même un peu Ouais, plus c'était tabou. On vraiment n'était pas au opaque. courant. Ouais, C'était de opaque, fou. ouais, les gens savaient pas. J'aurais préféré pour faire signer à Flavien à 360, mais bon, je vais me contenter de Tu ce me l'as que déjà proposé, hein. Malheureusement pour toi, je me suis Un fameux renseigné. bon deal, Flavien. Allez, bon, J'ai on en lu les reparle, on en clauses reparle, et on en ouais. reparle. Mais ouais, à ce moment-là, oui, c'est un truc un peu opaque, donc Ouais. tu le fais en te Je le disant, fais. c'est une opportunité qu'on a peut-être Ouais. une fois dans une vie, quoi. Ouais. Ouais. Et puis quelques années passent, je continue à faire des trucs. Je sens que ça ne va pas vers le mieux. Je suis pas en train de trouver une musique qui me ressemble. Je suis plus en train de m'enfoncer dans un. Ouais, c'est ça. En fait, ce que tu signes, c'est la continuité de ce que tu faisais avant. Ouais. Qui ne te plaisait déjà plus trop, Non. mais tu comprends que tu Ouais. signes pour continuer à faire ça. À continuer en me disant peut-être. En vrai, je sais pas. J'étais trop jeune, juste. Ouais. Mais Tu par... vois, ouais, excuse-moi. Ouais. Par rapport à ça, par rapport à la musique que tu faisais, en fait, tu dis que tu te retrouvais pas Ouais. vraiment là-dedans. Est-ce que c'est parce que toi, tu te mettais une pression où tu te disais, bah, dans ce que je crée, je dois apporter ce qui correspond à des codes? Ou est-ce que, en fait, c'était vraiment des gens dans l'entourage avec lequel tu travaillais qui disaient, non, il faut que tu fasses ça? Alors, personne ne va dire il faut que tu fasses ça, mais on Ouais. va fortement te le suggérer, Ok, tu vois. ok. Et puis, il y a aussi ce truc où quand t'es à nouveau, moi, honnêtement, je n'ai vu aucune femme autour de moi. C'était que des hommes. Enfin, on peut dire ce qui est. T'es jeune, t'as 16, 17 ans. T'as des hommes qui ont, enfin, je sais pas, 40, 50 ans, qui sont dans la musique depuis longtemps, qui, du coup, t'as l'impression que leur vision est la bonne vision. Donc, tu fais confiance. Mais en même temps, tu sais pas trop de toi si t'aimes ça, mais tu te dis que eux savent ce qu'ils font. Donc, Oui. il y a ce truc où, voilà, tu fais confiance, quoi. Et, En fait, on n'arrive pas à se rendre compte que c'est tellement rare d'arriver à Ouais. ce truc-là qu'en vérité, un gars qui vient et qui dit j'ai fait 7 fois, fais-moi confiance. En même temps, Oui. c'est difficile. Ouais. Et c'est- Il dit c'est- regarde, t'entends ce son? Ouais, c'est moi. Tu Mais vois. c'est Le tellement- prochain, c'est moi. Celui d'avant, c'était moi. Bah, évidemment que je vais me faire confiance. tu Mais vois. en fait, c'est tellement pressurisant comme situation parce que ce soit, c'est pour ça que je posais la question, en fait, que ce soit la pression que les gens te mettent ou la pression en fait que tu te mets juste à toi-même Ouais. en tant qu'artiste, de te dire, ok, en fait, il y a des gens qui attendent et ces gens-là, c'est des gens importants et donc moi, je dois être à la hauteur. Et enfin, c'est sûr que tu te mets dans un truc où tu n'arrives plus à faire vraiment une musique qui te ressemble, quoi. Ouais. Ouais. Je crois Et que- ouais. c'est beaucoup un truc quand même, enfin j'ai l'impression que c'est de moins en moins, ça dépend, peut-être on le voit moins, mais comme tu disais, il y a plus de gens qui s'y connaissent maintenant, etc. Mais même j'ai déjà fait d'autres épisodes avec des gens qui faisaient de la musique depuis longtemps, et c'est pareil, tu vois, il y avait une chanteuse qui était dans un sas pendant 1000 ans, et elle, son contrat c'était en France en plus, il y avait c'était trop bien, il y avait des grands producteurs, mais à un moment donné c'était plus l'actu du moment, donc ça veut dire que elle était dans un sas où on lui disait, ouais, continue à aller en studio, pendant 5 ans elle allait en studio, on lui disait refais, t'inquiète, non, ça c'est pas le bon son, tu vois. Parce elle tente de sortir de son contrat, tu vois. Elle préférait tout perdre que de rester Ouais. encore, tu vois. Donc il y a des conditions, c'est toujours compliqué, tu vois. Ouais, ça, ouais. C'est, Ouais. Puis après, il y a des personnes, je pense que ça fait partie de mon caractère où j'ai autant dans ma vie perso, j'arrive à m'affirmer, mais dans la musique, j'avais aussi un truc un peu de people pleaser où du coup, je n'osais pas vraiment dire non. Je me faisais pas confiance aussi. Donc, il y a des trucs où j'ai accepté des choses et on pourra me dire plus tard, bah, t'as accepté, on t'a pas forcé, mais t'as dit oui. Mais Ouais. là où j'avais peut-être pas assez confiance en moi pas assez confiance en mon ressenti pour refuser des trucs. Et donc tu signes à 18 ans, Ouais. et tu n'es pas la plus heureuse du monde, mais tu fais ce que tu as à faire. Quand tu signes à 18 ans, enfin, on est en quelle année quand t'as 18 ans? Bah, donc, c'est à 10 ans, donc en 2016. Ouais. Ok, oui, ok, Ouais, c'est oui, en c'est deux- ça, t'inquiète. Oui, Ouais. ok, donc c'est en 2016 que Ouais. tu signes, ok. Ouais. Ah oui, ok. Ouais. Et donc tu passes... C'est ouf comment ça me vieillit de Ouais. malade. Et on l'a pas dit, elle a 47 ans aujourd'hui.
C'est il y a 10 ans. Flavia, putain. tu m'insères un petit son d'EHPAD, s'il te plaît. Non, mais du coup, tu fais. Enfin, en 2016, tu fais ça, c'est quand même en 2022 que moi je repère un changement quand même. Ouais. Donc ça fait quand même 6 ans Ouais, que ouais. tu fais. Est-ce que ces 6 ans sont vraiment catastrophiques pour toi ou en fait, à un moment donné, tu vis quand même le truc et tu te dis, bon, je suis dans une Non, machine et non mais en vas-y. 6 ans, donc je signe à 18 ans et à 20 ans, j'en peux plus. Ok. Et enfin, je sais plus exactement à quel moment j'ai décidé de rompre vraiment le contrat et de prendre une vraie décision. Je pense que pendant quelques années, on voyait qu'il y avait un truc qui fonctionnait plus, que moi, j'arrivais plus du tout à faire semblant et que j'étais vraiment mal. Ça se voyait, tu vois, que j'étais Ouais. malheureuse dans la musique et dans ce qu'on était en train de faire. Euh, et donc, en vient beaucoup de discussions, essayer de trouver des compromis parce qu'on a signé, parce qu'il y a de l'argent qui a été mis. Euh, Et eux ne s'adaptent jamais. Enfin, bah, parce que je suppose que tu dis qu'il y a des choses qui te plaisent il y a pas dans ma- ce que tu ouais. fais. Donc je suppose que par la force des choses, tu as envie de faire quelque chose de Ouais. différent. Eux jamais se disent bon, ce qu'on fait, des fois peut fonctionner, mais des Mm. fois un peu moins. Alors moi, je On me peut suis... se rapprocher de ce que tu veux bah, un coup, tu vois. on l'a fait, donc il y a un moment où je me souviens, il me disait, mais écoute, si toi t'aimes pas, propose-nous des gens. Et je me souviens que une des premières fois où j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre, c'était avec, moi j'avais vu passer, c'était D.I. Je sais pas si Ok, vous voyez ce ouais. producteur D.I, tu vois. Oui. Et du coup, je Pas me souviens bien. que lui, à ce moment-là, il commençait à travailler, je pense, avec Apso déjà, avec Mhm. Absolem et tout. Et, et je me souviens qu'à ce moment-là, je le contacte en disant, ouais, toi tu fais des... Et aussi, on traînait un peu aux mêmes endroits, on avait les mêmes potes et tout à Bruxelles. Et on s'était posé pour faire du son. Et on avait commencé à faire des trucs cool. Des trucs qui sont jamais sortis. Beaucoup plus soul, en anglais, un Ok. peu à la Georgia Smith. Je crois que Georgia Smith sortait son premier album. Je sais plus quel album, c'était un des premiers, mais magnifique. Euh, et puis il y avait ça. Et puis j'avais rencontré aussi Phasm, Mhm. qui a mixé d'ailleurs Playing. Donc en fait, je commençais à écrire en anglais, à faire des trucs un peu plus jazzy et tout, et à rentrer dans un autre univers. Ok. Mais ils me suivaient plus, quoi. Enfin, Ah, eux, ils aimaient pas c'était du plus tout. de la musique qui pouvait passer aussi sur leurs trucs, quoi, tu vois. Et puis, enfin, je pense ils n'ont pas compris mon changement, ils n'ont pas compris la femme, la jeune femme que j'étais en train de devenir, qui correspondait plus forcément à la personnalité ou au personnage qu'ils essayaient de créer. Donc, il y a eu un vrai moment de, en fait, là, moi, je sais plus du tout comment te défendre, je comprends pas trop vers où tu as envie d'aller. Ouais. Et, En fait, t'avais pas vraiment beaucoup d'espace, quoi. Ben, t'aurais pu bouger quelque chose, mais pas grand-chose, quoi. J'aurais pu, mais c'est juste que je crois que tout le monde a ses limites. Et puis Ouais. eux ont aimé une partie de moi de quand j'avais 14-15 ans, qui jouait juste du piano-voix. Et c'était beaucoup plus facile de créer un monde autour. Là où quand t'es un peu plus âgé, enfin, Ouais. ils ont eu du mal à savoir comment m'emmener quelque part et où m'emmener. Je pense qu'ils savaient juste pas. Et en vrai, même moi, je savais pas. Je voulais juste faire de la musique. En Mm. fait, j'avais ce truc où vous me parlez de EP. Moi, je savais pas ce que c'était un EP. Vous me parlez d'album, alors que moi, en vrai, vas-y, j'ai envie de sortir morceau après morceau et un peu découvrir ce que j'aime bien. Juste, je savais Ouais. même pas ce que j'aimais faire comme musique. J'aimais les pianos-voix. Ouais, c'est tout ce que je savais. C'était le piano-voix. Ça me trahit pas. Genre, j'ai l'émotion que je veux, mais par contre, toute la production qu'il y avait autour, je savais pas du tout vers où je voulais aller. Et encore, en vrai de vrai, jusqu'à maintenant, c'est encore tout un travail. Je suis hyper ouverte à plein de styles musicaux différents et je sais que ce qui crée ma cohérence, ça va être ma voix et les textes que j'écris, ma manière d'écrire et tout ça. Et j'aime, je sais quel type de sonorité j'aime, mais par contre, je reste toujours hyper ouverte aux différents styles musicaux. Ok. Donc pareil, je suis pas sûre que, avec ma connaissance de maintenant et mon affirmation de maintenant, aurait pu matcher avec Ouais. l'entourage de l'époque. Pareil, parce que c'était juste pas. On Ouais, n'est c'était pas pas d'accord ça. sur la vision, tu vois. Ok, donc, 2000... Enfin, je sais pas si en 2022 ou 2023 que ça se termine. Mm. Euh, tu Ouais. dis que quand tu travailles avec DI et Phasm, tu fais des trucs un peu plus groovy, etc. Mais en anglais quand même. Ouais. Mais c'est à quel moment où tu te dis, bon, le français, parce que t'aurais pu kiffer ce que t'as fait avec eux et continuer Ouais. dans un truc de ce style-là, tu vois. Genre Smith, et j'aime bien un peu explorer ça. Mais à quel moment, est-ce que en même temps ça intervenait déjà l'idée de
chanter en français? Moi, je me souviens que français, j'ai écrit ma première chanson en français, c'était pas 2022. En fait, je crois que ma rupture de contrat, c'était quoi? Donc, 2016, j'ai 18 ans. 2018, je commence à arrêter. Et 2019, donc 2019, juste avant le Covid, j'ai écrit ma première chanson en français. Ok. Et toute période de Covid, je me souviens hyper bien. Enfin, pour moi, c'était un bon souvenir. Et là, je commence à être chez moi, en fait. De toute façon, on ne pouvait pas sortir. Et à que écrire en français. Et en fait, j'avais aussi ce truc, vu que j'écrivais depuis mes 13 ans, Ouais. quand tu es en 2020, ça fait 7 ans, ça faisait 7 ans que j'écrivais en anglais, que je tournais en rond. Et j'avais aussi besoin d'un renouveau. Et c'est pour ça que je dis que ça m'a un peu sauvée aussi, parce que ça m'a donné un deuxième élan dans ma musique, là où j'étais en train de m'essouffler, mais Ouais. autant dans mon écriture que dans ma musique, que dans mon envie encore de faire de la musique. Donc, le français s'est imposé. C'est comme si je lançais une deuxième carrière. Je sais pas comment expliquer, tu vois. C'est une nouvelle personnalité, des nouveaux objectifs. Et t'as l'impression qu'en anglais, tu pouvais pas aller vers des trucs aussi profonds que ce que tu voulais faire? Ouais. Parce qu'au final, t'as quand même fait beaucoup d'années en chantant en anglais, donc tu le maîtrises et voilà. Tu te disais, mais malgré ça, c'est pas la même chose. Enfin, je peux pas aller aussi profondément, tu vois. C'est dans la description, c'est dans la... Il y a rien à faire, hein. Puis la langue française est hyper riche. Enfin, les mots... Tu peux dire je t'aime de plein de façons différentes. Là où en anglais peut-être aussi, mais après les expressions, je les ai pas. Tu vois, les métaphores, je les ai pas. Ok, donc confinement, sûr et certain. Tu sais que quand tu ressors de là, tu te dis c'est le français là. Et à ce moment-là, en fait aussi, donc il y a rupture de contrat. Ouais. J'arrête. Je suis dans un truc où... Il y a un soulagement pour toi ou le début d'une inquiétude? Parce qu'il y a le fait de je peux faire ce que je veux maintenant, mais il y a le fait de je suis livré à moi-même. Tout changement fait peur. Donc il y a d'une part un soulagement, hyper gros soulagement. Sauf que qui dit rupture de contrat dit argent, dit discussion, dit avocat. Et moi je suis là, je comprends rien du tout. J'ai juste envie de faire de la musique que je kiffe et je me sens j'ai l'impression d'avoir 4 valises hyper lourdes à porter alors que j'ai juste envie d'être libre et de découvrir ma vie de jeune artiste, quoi, tu vois. Et donc hyper cool, sauf que voilà, j'avais un peu ce truc, vraiment un fardeau, quoi. Je portais un bagage où j'étais pas complètement affranchie, on va dire, des contrats et des trucs, donc beaucoup de discussions. Ça se finit, on trouve un terrain d'entente, voilà. Et puis je commence à sortir mes premières chansons. Mais donc ça a pris beaucoup de temps parce que entre rupture de contrat, écrire des chansons en français que j'aime, où le texte est suffisant, enfin que je considère. Oui, il faut te faire la main dans ce nouveau processus. C'est comme c'est se rééduquer. Pour moi, c'était vraiment comme apprendre une nouvelle langue, tu vois. Donc ça a mis du temps, Tu penses que t'as été prête quand t'as sorti ta première chanson en français? Donc je me suis dit, vas-y, je me lance. Plus ou moins, t'étais là. Donc 2022-2023. Ouais, 2023, premier projet. Donc, 2023. Donc, dis-moi. Non, mais c'est fou parce que, tu vois, pour moi, 2023, je le dis souvent avec mon ingé son, en fait, pour moi, j'ai l'impression que 2023, c'est l'année où c'est comme si je commençais la musique. Ouais. Alors que je sais que ça faisait déjà depuis 10 ans avant, tu vois, que j'écrivais. Mais vraiment, j'avais ce truc en mode... Première fois que j'écris une chanson en français, j'ai l'impression que c'était vraiment moi, que je commençais à peine à écrire, en vrai. Donc, tant mieux, quelque part. Parce que sinon, franchement, je crois que... Je sais pas si j'aurais continué. Et maintenant, ça fait 3 ans depuis cette nouvelle carrière. Voilà. Comment tu te sens? Je me sens... je pense que j'ai à chaque fois je crois que c'est normal d'avoir tout le temps des moments hyper optimistes et puis des moments un peu creux. Et là, j'ai quand même l'impression d'avoir un second souffle. Genre, je suis hyper motivée, j'ai trop hâte de la suite. Chaque fois qu'il y a des opportunités ou des rencontres, je me raccroche à ça et c'est comme... boire, j'ai pas envie de dire un Alou ou un Red Bull, mais tu vois, j'ai l'impression d'avoir à chaque fois un shot de gingembre. Une troisième marque comme ça. Kombucha, un club pâté. Non, mais ouais, j'ai l'impression, et je le disais, en vrai, je me suis rendu compte que finalement, j'ai l'impression que le plus important pour moi, c'est même pas forcément où j'ai envie d'être, mais c'est plus toute cette adrénaline et ces shots que j'ai d'énergie que j'ai sur ce chemin qui me donne juste envie de me lever tous les jours et d'accomplir quelque chose, donc c'est trop bien, tu vois. Et t'es beaucoup plus épanouie, je suppose. Ouais, je suis plus épanouie, je m'affirme beaucoup plus. Je pense que, quelque part, parfois, je me dis, c'est dommage
de n'avoir que cette confiance que j'ai maintenant en moi et en mon ressenti, de ne l'avoir que maintenant et que je n'ai pas eu 10 ans plus tôt parce que les choses auraient été tellement différentes. Ouais. Mais en même En temps, même temps, c'est le chemin. c'est le c'est chemin. ça. C'était Ouais. comme ça. Et les circonstances font que, Ouais. t'as été dans des... Et les rencontres, Ouais, c'est ça. et je suis hyper riche d'expériences et j'aime bien en parler, j'aime bien aussi conseiller des gens dans la musique et je me sens légitime aussi de le faire parce que le parcours est long et qu'il le sera sûrement encore. Et en fait, c'est sans fin. Et je pense même pour les artistes où on considère qu'ils ont réussi ou machin, ça reste un truc... quand t'as faim, t'as la dalle, ton estomac, voilà, tu continues quoi, tu vois, c'est sans fin, je pense. Et quand t'as été livré à toi-même, c'est un grand mot, mais quand t'as été seul pour faire ta musique, etc., t'as eu du mal à retravailler avec des gens en qui tu pouvais avoir confiance, ou ça a été plutôt facile? T'avais déjà peut-être rencontré une partie de ces personnes entre les deux, mais comment est-ce qu'on reconstruit des gens avec qui on va travailler quand on a vécu presque 10 ans liés à d'autres personnes et qu'on se dit, bon, j'avais un peu des habitudes, je les aimais peut-être pas, hein, mais là, je dois trouver mes personnes à moi à qui je peux avoir confiance. Moi, quand j'ai arrêté, j'ai pas tout de suite refait de la musique avec des gens. J'ai d'abord écrit, donc j'avais la chance d'avoir, comme je disais, mon piano, quoi, pour composer. Et puis j'étais sur les type beats sur YouTube, donc c'était un peu mes premiers trucs de prod où je me disais, ah ouais, il y a des prods comme ça en fait. C'est ça que j'aurais dû faire écouter aux gens à qui j'avais... Tu mettais Type Beat Key, s'il te Je plaît? sais même plus, mais c'est des trucs de rap, hein, même genre Travis Scott et des trucs genre vraiment, je voulais des trucs ou même Doja Cat et tout, genre vraiment, mais rien à voir. Enfin, et puis je traînais énormément avec des mecs qui faisaient du rap. Enfin moi, un de mes premiers amis vraiment très très proches, c'était JMNG. Je sais pas si vous connaissez, c'est un rappeur flamand. Ouais. Moi, Je pense qu'avec J-Music, Mais qui fait de la musique beaucoup avec Phase, mais tout exactement, aussi, qui fait avec Phase, mais Berry Creamy, tout ça. Mais vraiment, non, je t'ai laissé, Ouais. j'ai dit, mais moi je connais J-Music, tu vois. Ah putain, oui. Oh waouh. C'était censé lui faire quelque chose, que c'est quelqu'un que je connais, mais... Pardon, Voilà. non, j'étais en train de réfléchir à JMNG qui déjà me débloque un truc de ce que j'écoutais il y a un moment. Oui, mais c'est ça. plus le rap néerlandophone, quoi. Oui, et j'écoutais ça il y a 6 ans, un truc comme ça, je me rappelle. Et du coup, pardon, putain, waouh, trop de rêves d'un coup. Ok, pardon, excuse-moi, continue. Non, pas de souci. Non, mais du coup, tu commences à travailler avec... Mais donc en fait, je suis plus dans un truc où en fait je fais pas de musique, mais par contre je suis que entourée de rappeurs. J'étais tout le temps la seule petite meuf au cypher, au truc. Et j'aimais trop les open mic au VK et tout. Donc j'avais déjà ce truc où j'aimais trop. J'étais introduite à ce monde, mais je faisais pas vraiment de... Enfin, j'écrivais pas à ce moment-là. J'étais un peu dans une phase où je savais plus trop si c'était un truc pour moi, mais ce monde... Enfin, j'aimais énormément ce monde. Et puis voilà, donc... Et puis je crois que j'ai eu plusieurs années où j'avais juste besoin de vivre j'avais repris mes études. C'était quand même beaucoup de sorties. Et puis, il n'y a rien à faire. Je faisais aussi le deuil de mon père. Et donc, j'étais un peu dans un truc où la vie était un peu nulle. Et voilà, je voyais pas trop à quoi tout ça servait. Enfin, je comprenais pas trop. Je savais plus trop si j'avais envie, si c'était vraiment encore quelque chose pour moi. Et puis, ça m'a rattrapée, quoi. Ça se reconstruit. Et puis ça se refait. Il suffit d'une petite flamme. Je sais plus exactement ce qui m'a redonné envie, mais j'ai recommencé à avoir confiance. Et puis, je pense que aussi d'avoir rencontré des gens, dont Phasm, je me souviens à l'époque, qui m'invitait sur un feat pour un son. Et puis Jay, et puis des opportunités pour des trucs. Et puis je me suis dit, tiens, ce serait peut-être bien que je me remette à écrire. Et puis j'en avais besoin, en fait. Donc, ouais. Et puis j'ai rencontré des beatmakers que je sais plus si c'était je pense via Instagram, c'était beaucoup via Insta aussi, où je commençais à capter des gens en mode tiens, j'ai aussi travaillé avec Chucky Beats pendant un moment, quand il habitait à Gand, en fait j'allais tout le temps, et là j'écrivais encore en anglais. Avec tout le monde. Ouais, incroyable. Mais, mais en fait c'est fou parce que ils vont vraiment croire que t'as 47 ans. J'ai 47 ans. J'ai 47 ans. Mais je sais, mais avec Chucky on a fait des sons qui sont d'ailleurs jamais sortis, mais on en a fait, je sais pas, une dizaine. Mais j'écrivais encore en anglais à ce moment-là. Et lui me disait, ouais, mais c'est trop bien. Et moi, j'étais là, ouais, mais non, mais je sais pas. En fait, je remettais tout en question. J'arrivais pas à trancher. J'arrivais pas à sortir des trucs, donc j'étais pas sûre. Donc voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec quand même beaucoup de personnes, d'avoir testé plein de choses. Et puis, mais au final, c'était pas de la musique qui me ressemblait. Je pense que ce qui me ressemble, c'est ce que je fais moi et ce que je construis petit à petit. Et puis voilà, et puis j'ai rencontré, ça fait quand même déjà quelques années, là, Écoute Laboratoire, avec qui je travaille, qui est mon ingé son, avec qui fait tout le mix et qui coprode en fait avec moi. Et donc avec lui, on a un gros taf de
chantier, chanson, avant de faire retravailler éventuellement par d'autres personnes. Mais donc lui, ça a imposé un peu comme mon binôme vers en 2022 en fait, 2021, 2022, 2023, pendant 3 ans, on a vraiment commencé à bosser ensemble. Même si je le connaissais déjà un peu avant. Mais lui était occupé avec d'autres projets. Donc, il me disait, fais ta vie. Non, mais vraiment, il me l'avait dit. On s'est rencontrés aussi au moment de rupture de contrat vers 2019. Il m'avait dit, écoute, fais ton chemin, rencontre des gens, écris. Moi, de toute façon, pour l'instant, j'ai pas le temps. Il m'a vraiment dit un truc comme ça en mode, moi, de toute façon, là, j'ai pas le temps. Mais si dans 1 an, 2 ans, t'as envie qu'on bosse ensemble, on pourra bosser ensemble. Ok. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. On a toujours été en contact de loin. On se parlait un peu. Je lui faisais écouter des trucs. Jusqu'au moment où on a commencé à travailler ensemble. Et on a sorti le premier projet, du coup, Petit Ok. Ange. Et là, t'es dans un bon momentum, là. Si on allume la radio, des fois, Ouais. on peut entendre quelqu'un qui chante en anglais, non? Non, mais... L'autre jour, je sais plus, sur Bel RTL, j'ai encore entendu une chanson, une vieille chanson à moi qui passait. Donc je me suis dit, mais ils sont pas à l'affût là. Mais je disais à Nema juste avant l'épisode, lundi, il y a une semaine, j'étais au taf et il y avait une espèce d'open space comme ça. Et il y avait ton son qui passait à la radio. Et genre, je voyais des gens avec qui je bosse, du coup, qui tapaient du pied. Mais je suis sûr qu'ils avaient aucune idée. Enfin, peut-être qu'ils savaient qui tu étais, tu vois. Mais genre, en fait, moi, je me dis, putain, c'est marrant parce que, genre. c'est juste ils entendent un truc sympa, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. Et donc, ça fonctionne. Ouais. Mhm. Ouais, c'est cool. Franchement, Ouais. j'ai aussi un truc où j'en parlais avec mon manager, justement, où je disais que j'avais un peu ce truc de, pas de revanche, mais en fait, je suis hyper fière par rapport à la gamine d'il y a 10 ans qui avait peur de se séparer de certaines personnes, qui avait peur de plus avoir des opportunités, et puis de là faire de la musique que j'aime, Mhm. de passer à la radio avec des sons que je Oui. kiffe, de faire des concerts avec des chansons que j'aime. Franchement, genre, C'est je une sais belle que j'ai pris la victoire. bonne décision et que, ouais, c'est une belle victoire et je suis fière de ça déjà. Donc, même si j'ai encore plein de rêves et plein de choses à accomplir et que j'ai envie de faire, mais déjà, ça, c'est trop bien pour moi. Mais justement, il aura fallu que du temps passe, que tu Mm. t'expliquais au début que avec les contrats, les personnes qui te suivaient, tu faisais des choses qui pour certains sont incroyables, mais tu en profitais pas parce que ça tombait Ouais. un peu. Ouais. Là, maintenant, tu as ce goût du travail où Ouais. tu as vraiment été chercher, tu es Exactement. passé par des moments difficiles, et maintenant, chaque step, tu peux savourer, tu vois. Ouais. C'est trop bien. Je pense qu'il y a rien de mieux que de travailler et d'obtenir des résultats après un vrai travail et où tu as compris tout ce que ça demandait d'investissement perso, financier, etc. Parce que quand tu es entouré et signé, tu vois même pas l'argent qui sort, tu vois pas Ouais. l'argent qui rentre, tu vois pas le travail que font les gens. Moi, je me souviens, j'arrivais à des répétitions, in-ears, machin, tout était calé Elle et disait tout. bonjour à personne. Et ouais, non, Je m'en souviens, je m'en souviens. Je disais bonjour, mais j'avais l'impression que c'était acquis. J'ai l'impression que c'était normal, je me rendais pas compte qu'en fait, les mecs, ça faisait Oui, c'est 4 ça. semaines qui répétaient et que moi, j'arrivais là, plouc plouc, 17-18 ans, en mode c'est tout facile, moi j'ai juste à chanter mes chansons. On fait première partie à la B, bah ouais, tout va bien. Enfin, tu vois, Ouais. c'est lunaire. Mais ouais. Maintenant, t'as le goût. C'est une transition toute trouvée parce qu'en parlant de bosseur, Flavien, c'est l'heure de ton jeu que tu as difficilement travaillé. Ouais. Explique ton jeu et puis voilà. Alors, je vais expliquer le jeu. Le jeu, il n'a pas un nom officiel, mais globalement, on l'appelle le top top 7. 7, hein, allez, Voilà, on l'appelle Ok. le top 7. Parce qu'en fait, on va te demander de réaliser un top 7 sur Ok. base de 7 œuvres que je vais moi-même te donner. Ok, Je vais te les donner dans un certain ordre et tu vas devoir les classer. ok. Elles sont classables grâce à une note qui a été attribuée à ces œuvres sur Sens Critique. Donc c'est la base la plus, on va dire, quantifiable que j'ai trouvée. C'est que tu vas sur Sens Critique, il y a des albums qui sont notés par des gens. Ici, j'ai été prendre les notes pour les classer. Et donc, je vais te donner 7 albums qui sont sortis dans les 5 dernières années d'artistes pop féminines francophones. Ok. Donc, Et Et quoi, toi, tu j'allais les mettre as dans un à la l'ordre. suite. c'est ça. Et donc, en gros, tu dois, par exemple- imagine, il va te donner un nom et tu vas dire celui-là, je pense qu'il est le numéro 1 et donc celui qui a la meilleure note. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Et Si tu toi, imagines- tu sais que, par exemple, dans ta tête, t'as un album de fou qui est Ouais. sorti dans les 5 dernières Ouais. années, tu dis, ok, celui-là, s'il le dit, il sera sûrement top 1, Ouais. donc je vais laisser la première place vide, et quand je il vais va peut-être dire... le mettre en 3. Ouais, Ah, ça, mais tu c'est vois, archi subjectif, non? C'est Non, ouais, non, quand vous allez me même... dire, C'est les notes... ouais. J'ai Ouais, essayé d'être ok. le plus objectif possible en prenant les notes de Sens Critique. Ok. C'est Mais... d'être objectif. Oh, oui, ok. En prenant les notes Ok. de Sens Critique. Mais c'est moi qui ai choisi les 7 albums, tu Ok. vois. Donc, c'est pour ça que Oh. c'est un D'où peu le fait que compliqué. tout le monde le déteste parce qu'il choisit bien. On choisit Ok. bien en C'est général. ça. Et donc, le premier album que je vais te donner et que je vais te demander de mettre dans le classement de 7 œuvres, c'est l'album 95 de Angèle, sorti en 2021. Ok. Tu le mettrais combien sur 7? Enfin, dans le top Oh 7, là tu là. le Dans le top mettrais à 7. quelle place?
Mais en fait, ça Ouais, mais en dépend fait, parce qu'il oui, y a parce le que sens sinon, il va populaire rien et puis il y a donner le de mieux, sens. tu vois. C'est ça, il est content, il recommence. Oh là là, c'est catastrophique. Et est-ce que je peux pas d'abord savoir les autres avant Ah non, de. c'est Ah justement non. ça. Et après, tu C'est- peux pas changer. C'est le fait Bah, à mon que avis, elle est top 1, ça non? Donc, tu vas mettre J'ai dit de première. manière horrible. Non, mais. tu viens de C'est quoi citer l'élément. Top 4. Moi, je Tu mets dis- 4. Ok, tu dis Angèle 4ème avec 95. Donc c'est des albums Ouais. d'artistes Attends, je vais me faire, féminines. Pop, Pop, FR. francophone, ouais, c'est ça. Francophone, ok. Francophone. Ouais. Ouais, donc il y a des françaises, il y a des belges. Alors, en deuxième, je vais te donner l'album Ronisia de Ronisia. Sorti en 2022, je crois. Moi, j'ai pas du tout écouté, j'avoue. Donc, Mais tu vois un peu qui est Ronisia. ouais, mais je mettrais en. Oh là là, toi, tu sais, toi Moi, question. je mettrais en 6. Tu mettrais en 6. Alors ensuite, on a l'album La Symphonie des éclairs de Zao de Sagazan, sorti en 2023. 2. Ok. Ensuite, on a Je suis pas celle de Sheng, sorti en 2025. Est-ce que tu vois qui est Sheng Bah, du coup, 7. Ok, ça va. Sheng, très chouette artiste. Pardon, Je tiens à dire. Non, pas de soucis. Shout out. Je ne connais pas, mais j'irai écouter. Très chouette artiste. Elle était, je crois, moi je l'ai découverte Déjà, si elle est dans ce au top Planet 7, c'est Rap de génial. Chrissy. Ouais. Ok, ok. Et j'avais kiffé son morceau et j'ai pris son vinyle, etc. Non, très chouette Ok. artiste. Bah, déjà, elle est dans le top 7, donc bravo à elle. Hein. Bah, c'est moi qui ai fait le top 7. oui, ok. Donc, en soi, Bravo c'est à là toi, qu'il y a une quoi. petite partie un peu subjective, mais j'aime beaucoup ce que fait Sheng. On va donc peut-être couper cette partie, je vais me félicitations faire à elle. lyncher. Oh la garde. Ensuite, voilà. Ensuite, on a Marguerite avec l'album Grandir, qui est sorti, je crois, en 2025. Ah, oui. Très bon album. Ouais. Un EP, en je fait. crois, ouais, c'est un EP. Mais bon, Et un objet quoi. je voulais mettre Marguerite Ah, j'ai dans envie, ce j'ai classement. envie de donc, changer tous les trucs, mais je pense que. donc là, t'as déjà utilisé Parce 2, que du 4, coup, 6 et Angèle, elle est 7. avant, en fait. T'as mis Angèle 4. Ouais, non, elle aurait dû être en 1 alors. J'aurais dû te briefer. Un, J'ai pas la réponse, hein. deux Mais moi Zao. perso, j'aurais pas fait ça. Ouais. Bah J'ai non, dit mais ça c'est. après. Donc il reste 1, 3 et 5 de disponibles. Et donc, et Marguerite, bah, je dirais. Bah non, elle sera à mon avis après Angèle, donc 5. Je pense. 5 Marguerite. Il nous reste un Même si album. J'adore ce projet de Marguerite, je la trouve très Ouais, il cool. est bien. Ouais. Ouais, Je c'est sais vrai. pas quand sort le podcast. La semaine prochaine, Ah ouais, enfin dans une semaine. Oui, c'est ça. Ah non, bah alors je peux rien dire encore. Oh, Ok, tu ok, peux ok. tout dire, détends-toi. Parle au micro, C'est on est ton entre amis. espace On est d'expression. entre Non, mais amis. je dis rien. Je dis rien. J'ai que du love. Ensuite, on a une artiste bruxelloise, Iliona, avec What If I Break Up With You. Alors j'ai adoré l'album, Bah, mais très à mon bon avis, album. Il te reste 1 et 3. Waouh. j'aurais dit 3, mais du coup par rapport à Angèle, mais j'aurais dit 3. 3. Et 1, ça va être qui Et il te reste l'album d'Adèle Castillon, Crève-Cœur, sorti l'année Ah, passée. j'adore. Bah, Donc 1, tu ça mets me ça va, en moi. 1. Ok. Toi, fais tes petites notes, mais si t'avais le pouvoir de changer une place, t'aurais changé qui et qui? Je crois que j'aurais mis... mais je sais plus ce que j'ai mis. J'ai mis qui en 2 Alors en 2, t'as mis Zao de Sagazan. En fait, je pense que dans l'opinion populaire, j'aurais Mhm. mis alors, bah, je crois, Angèle en 1, Zao en 2, Iliona en 3, Marguerite en 4, Ronisia en 5 et Sheng en 6. J'ai oublié qui Adèle Castillon. Ah merde, non, il y a Adèle Castillon. Je l'aurais mis. Pour moi, il y a Adèle, Sheng en Iliona. 7, en tout nanana. cas. Ouais, voilà. Désolée, non. Oh, je sais pas, elles sont toutes bien. Vive les meufs. Oui, vive les meufs, C'est franchement. vrai. Donc, Alors, Flavien, tu fais la le tradition. résultat final, Amy Elena, elle est où dans ta liste? tu te serais mis première, on t'aurait mis première, tu le sais très bien. Il est hypadique. J'ai improvisé du mieux que j'ai pu, Nema, j'espère que tu m'en veux pas. Allez. Au jeu du top 7, Mialena a eu 2 sur 7. Ouais, bon. Oh, c'est pas mal. Mais je C'est tiens à c'est dire... quoi le top? C'est quoi le top? On peut Alors, savoir? je le dis juste après, je tiens à dire que là, quand t'as voulu modifier, t'étais en train de nous faire genre un 5 sur 7. T'étais en train de nous faire un 5 sur 7. Ouais. Bah, en même temps, t'as donné Angèle en premier. Mais c'est dur quand tu sais pas ce qui suit. Ouais, oui. Et tu donnes pas Angèle en comparer. 1. Ouais. D'où ton esprit Et tu sais pourquoi, malsain. Angèle, que je dis en premier, c'est compliqué, parce qu'Angèle est 7ème du top 7. Pardon. Ah oui. Son album a été pas trop apprécié et il a eu la note de 5,4. Ok. Il a pas été Ouais, trop. l'album 95 a eu la note de Ouais, 5,4. bah, Et oui. j'aurais raté du coup. Bah ouais. Du coup, tu peux me donner le top? Ouais, en premier, on a Sheng avec 7,1. Ouais. Attends. Mais c'est pour ça. Avec tout le respect. Non, Parce que j'adore Sheng. allez écouter sa musique. Non, mais j'adore Sheng, mais elle est 1. Elle a eu 7,1 pour son album. Donc les gens ont décidé de lui donner 7,1, qui Mais est la Sheng, c'est meilleure genre note de quel- tous les albums que j'ai Attends, cités. Sheng, c'est genre quelle stature d'artiste? C'est gros comment?
Genre, tu dirais, si tu dois donner à quelqu'un qui est aussi gros que Sheng. Je sais pas du tout. Je crois. C'est Plus ou moins. S-H-E-N-G. Je vais aller voir le nombre d'auditeurs par mois, mais on doit être en dessous de 10 000, je pense. J'ai peur de dire une dinguerie, si ça se trouve, elle est au-dessus, mais. Tant mieux. Hein. Mais quand même, elle est passée dans la régulière avec Mehdi Maizi et tout. Enfin, Ouais. franchement. Alors, Sheng. Ah oui, quand même. Waouh, putain, elle a pop en un an. 73 000 auditeurs mensuels, Ok. quand même. Donc, Ok. ça, Tu elle l'as commence à se écouté, faire tu peux voir connaître. Ah oui, ça me dit un truc un peu latina. Qu'elle rappe. Avant, elle rappait beaucoup. Maintenant, Je elle l'ai fait écouté. plus de la dance, électro, parfois un peu techno. Ok. Mais ça reste globalement un peu ce genre de style. Mais elle vient un peu plus du rap, Ok. effectivement. Donc elle en premier. Elle est première avec cet album qui, je trouve, est un très bon album, Force. que j'ai en vinyle à la maison. Ok. En deuxième, on a Zao de Sagazan. C'était une bonne réponse. Très bon album aussi. J'adore. Je l'ai vu en concert au Canada l'année passée, c'était très chouette. Écoute, fais ça dans ton podcast perso. Je raconte ma vie. En 3, on a Iliona. Ok. Iliona qui était à De Crowley avec des potes à moi. Non, mais donc, on a Iliona en 3. Toujours tout reporté à soi. On mangeait des panini à midi. J'essaye de trouver un truc à chaque personne. Non, mais du coup, Iliona, 3e, avec la note. J'ai donné la note de Zao, je crois pas. Zao avait 7, donc juste Ok. un dixième de point derrière. Ouais. C'est la vie des gens. Sans critique. Sans D'où le nom critique. du site. C'est ça. Donc, Iliona avait la note de 6,4 pour What If I Break Up With You. Ensuite, on a Marguerite avec 6,3, donc c'est très Ah ouais. proche. Ok. J'ai hésité à mettre Clara Luciani dans le classement, mais son dernier album, Mon sang, qui date de 2024, avait la même note que Marguerite. Et donc Ok. j'ai préféré mettre en avant Marguerite plutôt que Clara Luciani. Voilà. Respectable. Ensuite, on a Ronisia, 5e. Ah non, c'est pas ta deuxième bonne réponse. Mais j'ai déjà dit ta deuxième bonne réponse. Ah oui, ta deuxième bonne réponse, c'était Zao. Iliona. Non, c'était Ah oui, Iliona. T'as eu Iliona en Zao trois. et Iliona comme deux bonnes réponses. Ouais. En 2 et 3, c'est ça. Et donc, Ronisia 5e, Adèle Castillon 6e, Ah ouais. avec 5,8. Et on a Angèle qui vient terminer le 5,8, classement ils ont avec été quand même- Ils ont 5,4. été durs. Hein. Bah, je veux bien voir Ouais, qu'ils critiquent, c'est hein, dur. s'ils font mieux. Ouais. Yalena, elle va avoir 4 là. Mais en fait, souvent, ils sont. En fait, c'est ça qui est dur aussi, c'est que Sens Critique, plus le projet est niche, Ouais. plus il a une bonne note en Ouais. général. On avait eu ça avec. Je sais pas si c'était quel épisode où j'avais dit 3 fois rien. C'était Ouais. les albums en commun. 3 Ouais. fois rien de Saïté, Senamo et Manides, qui pour moi est un super album de rap belge, mais qui est pas hyper connu, avait eu la première note d'un classement dans lequel il y avait genre Oui, c'est mauvais ça. œil, enfin je sais Mais plus. c'est parce que les gens qui vont. C'est ça, parce que ils les gens mettre, qui vont mettre leur avis là-dessus, en fait, c'est parce Ils qu'ils veulent, adorent le projet ouais. et parce Ouais. que c'est pas connu. Ouais. Alors que les gros Pas albums, forcément en ceux qui vont général, écouter aussi. c'est ça. Enfin, C'est tu ça. vois, la- T'allumes la radio, t'entends Angèle pour, je sais pas, la Ouais. 40e fois, tu dis, je vais aller mettre une C'est ça, sale note ouais, sur c'est Sens ça. Critique. Ouais. donc c'est pour ça que c'est un peu biaisé quand même. En fait, Ouais. je prends ça parce que c'est quantifiable, mais c'est un peu biaisé, Ouais. si on est honnête. Merci de dire ça. Avec grand plaisir. Je- Un peu de recul quand même sur le jeu au bout de 4 mois. Bon, j'ai pas eu 0 déjà, je suis T'as contente. pas eu Ouais. 0. Toujours Et Ouais. 2 voir sur à 7, moitié. finalement, c'est Donc pas tu une es très mauvaise note. officiellement hors de la dernière place du classement. Trop Ça, bien. voilà, C'est c'est ça, sauvé. Du coup, je reçois la statue d'Orelsan. Non, c'est 7 sur 7. Mais on va chercher un cadeau parce que t'as donné une bonne idée. Maudite dernière question, mais c'est quoi la suite pour toi? La suite, c'est sortir des chansons Ouais. et avoir un deuxième projet qui sort et faire plein de concerts. Plutôt active pour tes 10 ans de carrière? Ah ouais. Je dis ça vraiment. Je pense que je ne peux pas être moins active. Genre là, Ok. on s'arrête. Ouais, là t'es dans un bon. Là, je continue. Là t'es sur une T'es sur belle ta lancée, rampe, là, Ouais. Ok, c'est Là- trop bien. Là, je vais courir là. Ouais. Ouais. Ah bah écoute, on est content de t'avoir reçu. C'était un T'as passé un plaisir. bon moment ou pas? J'ai passé un trop bon moment. Ah, Merci tu peux dire que je beaucoup. suis un peu plus sympa que Flavien, ça me dérange pas. Je fais ça à chaque fois. Vous êtes tous les deux géniaux. Merci Ah, beaucoup. ouais. Enfin, de m'avoir laissé Elle a pas parler. envie de te vexer. Ouais, allez. ouais. C'était un plaisir, franchement, on va écouter tout ce qui va sortir. On est content Oui. de t'avoir reçu. Et Flavien, c'était un plaisir encore. Un très beau jeu, comme à chaque fois. Merci. Ouais. Donc prenez soin de vous et prenez soin de vous, c'était un plaisir. Legendary.